Bienvenue, chers leaders, les nouvelles, les anciennes, celles qui sont leaders en ce moment, celles qui sont des leaders en devenir. Bienvenue à la masterclass. Dépasse tes peurs de déléguer pour enfin progresser. J'ai vraiment du beau contenu à vous partager aujourd'hui et j'espère qu'on va pouvoir avoir la chance de communiquer, d'échanger ensemble via le chat. Ça va me faire super plaisir de répondre à vos questions, de savoir dans quel domaine votre entreprise œuvre. Donc, si vous voulez déjà commencer à me l'écrire dans le chat ou les commentaires si tu écoutes en rediffusion, c'est quoi ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais? Et plus j'ai d'informations sur toi, ton entreprise, plus ça va me permettre de créer des exemples avec la matière que j'ai pour toi aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps partager que vous êtes ici ensemble. C'est sûr que c'est tellement apprécié pour les entrepreneurs que d'autres personnes qui vivent de leur expérience comme une masterclass aujourd'hui partagent ça sur les réseaux sociaux parce que ça fait de la belle publicité, c'est une belle marque de reconnaissance, donc c'est super. Good! Donc, on a Mélodie qui fait Alive Lifestyle, les beaux vêtements. Ça, là, vraiment des super beaux vêtements. Puis il y a un beau lancement qui s'en vient pour Alive si vous voulez aller suivre Mélodie. Brigitte qui est adjointe virtuelle. Isabelle qui est massothérapeute et herboriste boutique en ligne. On a beaucoup de choses. Génial! Yes, donc dépense ta part de déléguer pour progresser. Déjà, j'adorerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à cette masterclass-là. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, oui, moi, je veux passer mon heure de lunch, peut-être avancer avec Christine, avec les leaders. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as envie d'être ici? Tu peux me l'écrire dans le chat, puis je vais pouvoir te lire après. Déjà, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? De ben des affaires. Puis moi, j'ai toujours des histoires croustillantes à vous raconter avec la théorie pour, oui, vous faire rire, mais surtout que vous puissiez vous souvenir de la théorie avec des images très concrètes. Fait que, première chose, on va décrire pourquoi tu es ici. Fait que déjà, tu peux me l'écrire dans le chat, mais il y a sûrement d'autres raisons un peu plus inconscientes. Des choses que moi, je vois beaucoup depuis les derniers mois avec des clientes, avec la communauté, avec les entrepreneurs que je vois, surtout en 2023, c'est une année particulière pour le monde en ligne, l'entrepreneuriat en ligne. Donc, on va démystifier ça un petit peu, qu'est-ce qui se passe avec vous. Je vais me présenter. On va parler de sa vision d'entreprise. Tu te sentais comment? Est-ce que tu te ressentais encore la... On va muter tout le monde. Je vais te raconter la fois où est-ce que je me suis faite escorter par des policiers en Espagne. Oui, j'ai l'air toute sage comme ça, mais pourquoi est-ce que je me suis fait escorter par des policiers en Espagne? Je vais te raconter cette histoire-là. Il y a une belle leçon derrière. Et non, je ne suis pas une criminelle, je te le jure. L'histoire est quand même très le fun à raconter. Et je vais te partager 6 erreurs à éviter pour choisir avec qui travailler, hein, parce que le succès appartient à ceux qui savent s'entourer. Fait que déléguer, c'est pas juste une histoire d'avoir une grande équipe puis de rien faire puis d'avoir ses fesses sur la plage. C'est une histoire d'être soutenu dans ses projets. Que tes projets se concrétisent beaucoup plus rapidement. Fait qu'il faut choisir les bonnes personnes. Mais là, moi, j'ai vu dans les derniers mois, les dernières années, beaucoup d'erreurs. Moi, je veux que les leaders arrêtent de faire ces erreurs-là et je vais vous donner les bonnes pratiques pour trouver les bonnes personnes. Je vais vous donner aussi 2 questions à vous poser, à observer chez quelqu'un pour valider le potentiel d'un collaborateur et commencer à déléguer sans vider ton compte en banque. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup aussi. Christine, j'ai pas les moyens d'engager, j'ai pas les moyens d'avoir une adjointe, j'ai pas les moyens d'avoir un livreur personnel, j'ai pas les moyens d'avoir ci, d'avoir ça, d'avoir ça. Fait que je vais vous partager ma vision des choses par rapport à moi, selon mon expérience, comment j'ai commencé à déléguer, même si je reviens d'un congé de maternité, même si le marketing n'a pas été ma priorité, moi, cette année, mais j'ai quand même été en mesure de demander de l'aide ici et là pour m'aider à avancer et vous offrir une belle masterclass. Est-ce que ça vous parle? Je veux lire les commentaires. Mélodie qui dit « J'ai déjà essayé de déléguer. Clairement, il me manque quelque chose pour que ce soit plus léger et agréable. » Good! Puis elle est là parce qu'elle adore tout ce que je partage. C'est très gentil. Super! Donc, en fait, si tu es ici, là, c'est probablement parce que, justement, comme Mélodie, tu as déjà essayé de déléguer puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que, et ça, c'est une des choses qu'on a parlé en coaching hier avec mes leaders, on engage des gens qu'on aime. On engage des gens
avec qui on a une vibe, avec qui on s'entend bien, avec qui c'est facile. Et ça fait partie d'une des erreurs que je vais te partager bientôt. Je vais juste muter tout le monde, yes sir. Qui est d'engager des gens qui n'ont pas nécessairement la facilité ou le potentiel de faire les tâches qu'on a envie de faire faire. OK? Fait qu'on a essayé, ça n'a pas marché, on a perdu de l'argent, on a perdu du temps. Ou peut-être que tu fais partie de celles qui ne savent pas comment. Tu sais pas comment commencer, tu sais pas quelle tâche déléguer. Puis en fait, tu es peut-être une de ces 3 personnes-là. La première, tu es entrepreneur, puis on te répète tous les jours, par tous les coachs, par tous ceux qui ont du succès, mais il faut que tu délègues, il faut que tu te libères du temps parce que tu dois être créative, parce que tu dois passer ton temps dans ta zone de génie, parce que tu dois avoir du temps pour prendre soin de toi. Qui s'est déjà fait dire ça? Tu dois déléguer, tu dois déléguer. Et j'ai même entendu un TikTok l'autre fois qui disait, moi, en tant que coach d'affaires, je dis à mes clients de déléguer. Puis si tu me dis que tu as déjà essayé puis ça n'a pas marché, mais je vais te redire, mais il faut que tu continues à déléguer. Mais il n'y a aucune autre information. Puis là, moi, je suis comme non. Comment est-ce qu'on peut faire pour aider réellement les entrepreneurs à faire leur premier pas dans la délégation? Parce que oui, c'est ça qui va te permettre de passer au prochain niveau, d'avoir des résultats que tu n'as jamais eus. Sauf que on commence où, on fait quoi, c'est qui qu'on choisit, c'est quoi les questions qu'il faut se poser. Fait que moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, là, tu vas te poser des questions que tu t'es jamais posées avant. Et c'est quand on change les questions dans notre tête qu'on change les résultats dans notre compte en banque et dans notre entreprise. Êtes-vous d'accord avec ça? Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Cynthia qui dit « J'adore déléguer et je suis quand même à l'aise, ça dépend quelle partie je délègue. » Yes, sir! Il faut dire aussi que Cynthia connaît mon arme secrète, donc elle sait exactement comment faire. Fait que c'est vraiment facilitant. Tu es peut-être aussi une gestionnaire qui a des objectifs à atteindre, mais tu as l'impression qu'il n'y a plus personne qui a envie de travailler, puis que tout le monde donne son minimum. Il n'y a personne qui donne son 110 puis toi, tu as des standards d'excellence. Tu veux atteindre tes objectifs, puis là, sur le web, ce qu'on entend beaucoup, c'est la Gen Z. La Gen Z ne veut plus travailler, ils veulent juste des vacances, ils veulent travailler quand ils veulent, d'où ils veulent, sur la plage. Là, comment on fait en tant que gestionnaire qui a des objectifs, des grands buts à atteindre pour avoir les bonnes personnes qui veulent travailler, qui veulent être motivées pour faire ce qu'ils ont à faire pour t'amener à des nouveaux sommets? Et tu es peut-être aussi une leader de marketing de réseau. Puis tu aimerais vraiment ça, mais vraiment ça, que ton équipe développe un leadership personnel pour que tu n'aies pas besoin à tirer après personne pour passer à l'action. Et ça, je l'ai vécu dans mon ancienne vie. Je faisais du marketing de réseau et j'avais une équipe d'à peu près une 60aine de personnes et c'est ça que je faisais à journée longue, tirer après du monde, faire des suivis. Est-ce que tu as fait tes appels? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce que je peux te donner des outils? Mais après ça, on oublie notre travail personnel puis ça brise complètement notre entreprise. Fait que comment est-ce qu'on fait pour bâtir une équipe extrêmement solide et offrir un environnement où est-ce que les gens vont faire « Yes, moi, je me sens vraiment bien ici, puis j'ai vraiment envie de donner mon 110%, pas pour mon patron, pas pour l'entrepreneur qui m'a engagé, pour moi. » Parce que les gens font les choses pour eux. Ils ne le font jamais contre nous, ils le font toujours pour eux. Est-ce que ça vous parle jusqu'à présent? Est-ce que vous voyez dans une des 3 catégories? Et peut-être que vous êtes les 3 en même temps. Vous avez tout un point commun. Vous avez des objectifs, vous avez des ambitions. Et moi, mon but avec cette masterclass-là, c'est que je vous donne des façons de penser et des outils pour que vous puissiez penser différemment, pour faire des meilleurs choix et que dès la fin de cette masterclass-là, vous puissiez commencer à observer qui pourrait m'entourer pour quelle tâche et que vous ayez plus d'informations que ce que vous avez là en ce moment pour valider si la personne a réellement un potentiel d'amener votre entreprise ailleurs. Si c'est quelque chose que vous vous dites « Oh my God, yes, je suis vraiment contente d'être ici », vous pouvez me l'écrire dans le chat. Brigitte qui dit « Exact, c'est pour ça que je suis là. Je suis vraiment contente de lire ça. » Donc, je suis qui, moi? Je suis qui pour lancer cette formation, pas cette formation-là, cette masterclass-là? Je suis Christine Rivet,
fondatrice de l'école Connexion H, H pour humain, parce que l'humain est vraiment au centre de ma pratique. Je suis consultante en communication, leadership et je suis certifiée pour enseigner le modèle du comportement humain DISC. Ça, c'est mon arme secrète que tous les leaders de mon univers utilisent pour se faciliter la vie en affaires. Et je suis aussi bachelière en communication publique. Donc, celles qui disent, mon Dieu, c'est comme les communications, les courriels ici et partout. Oui, ça fait partie de mon ADN. Et ma mission, c'est d'aider les humains à se comprendre avec les styles de personnalité pour utiliser tout leur potentiel dans leur travail. Vous avez des rêves, vous avez des ambitions, vous avez des objectifs. Le but, c'est d'y arriver avec le plus de facilité et de plaisir possible. Et c'est vraiment en travaillant la communication interpersonnelle, l'intelligence émotionnelle, les relations, les comportements humains et le grand thème du leadership que j'aide les entrepreneurs et les gestionnaires à avoir beaucoup plus de facilité à atteindre leurs objectifs d'affaires. Le tout, bien important, moi, je suis allergique à ce qui est compliqué. Bien allergique, j'haïs ça. Fait que mon approche, elle est simple, elle est pratique, il n'y a pas de pelletage de nuages ici pour une application immédiate. C'est pour ça que tantôt, je vous disais que après la masterclass, vous allez être capable de poser vos yeux différemment sur les gens pour mieux choisir. C'est bon, ça? Good! La première chose qu'on va travailler ensemble, ça va être ta vision d'entreprise. Parce que déléguer, ce n'est pas seulement une question de je dois avoir une grande équipe pour être une grande entreprise puis faire beaucoup d'argent parce que là, tu as sûrement déjà parlé avec des gens qui se sont bâtis une agence, qui se sont bâtis une grande entreprise avec beaucoup d'employés, puis ils sont comme rentrés dans un cercle vicieux de mais mon chiffre d'affaires augmente, mais je dois payer plus de monde. Fait que là, c'est mon profit qui diminue. Fait que là, je fais un plus gros chiffre d'affaires, mais j'ai pas beaucoup de profit. Puis là, je comprends pas comment tout mixer ça. Et j'ai envie de te dire qu'une entreprise n'est pas nécessairement grande à cause du nombre d'employés. Et c'est ça qu'il faut que tu commences à réfléchir. Si je te pose la question, puis ça, j'ai vraiment envie de te lire là-dessus. Quand tu penses à ton entreprise dans 5-10 ans, fait que là, tu prends ton expertise en ce moment, tu prends ton activité là, en ce moment, puis tu te dis, dans 5-10 ans, là, je veux amener mon entreprise là. À quoi est-ce que tu penses quand tu penses à ton entreprise? Puis, j'ai des questions pour toi que tu peux réfléchir pour que tu puisses me l'écrire dans le chat. Puis après, je vais te partager, moi, comment est-ce que je voyais mon entreprise et comment est-ce que je la vois maintenant. Dans les deux cas, j'aurais besoin de déléguer, mais de façon différente. Fait avant même de parler de délégation, quand tu penses à ton quotidien dans 5 à 10 ans, parce que là, on est conscient que dans 5 à 10 ans, en théorie, tu devrais être beaucoup plus avancé dans tes stratégies, dans tes communications, dans ton optimisation, ton automatisation. Tu sais, il y a des choses qui devraient commencer à bouger un petit peu plus facilement dans 5 à 10 ans. Mettons que tu as cette liberté-là de choisir ce que tu fais de tes journées. À quoi ressemble ton quotidien? C'est quoi tes tâches principales? Puis est-ce que tu as l'intérêt? Puis là, ça, c'est une question vraiment importante, OK? Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Puis ça, là, je vais te le répéter souvent. Et il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. As-tu l'intérêt de rester près de tes clients, près de tes fournisseurs, toi en tant que personne? Ou si c'est correct que ce soit pas toi le point de contact? Je te donne un exemple. Si tu vends des produits, c'est correct que ce soit pas toi le point de contact. Toi, tu vas être là pour raconter l'histoire autour du produit, puis être là. Mais quand les gens vont acheter ton produit, c'est pas obligé d'être toi qui va emballer le produit, qui va le shipper, qui va le livrer, puis qui va dire « Allô, j'ai ton produit, s'il vous plaît, signez ici. » Mais par exemple, si tu es dans le service, ça se peut que toi, tu te dises « Moi, là, ça m'intéresse tellement de connaître les histoires de mes clients, ça m'intéresse tellement d'être proche de mes clients qui m'appellent quand ils ont besoin. J'aime ça, savoir ce qui se passe dans leur quotidien, puis je trouve ça important d'avoir une certaine proximité avec eux. »
Ça se peut que ce soit ta priorité et tu vas déléguer différemment. Fait que est-ce que tu as de l'intérêt de rester près de tes clients, près de tes fournisseurs ou si c'est pas nécessaire? Donc, Brigitte qui se dit je suis pas experte en tout et j'aimerais m'appuyer sur des gens qui sont experts dans leur domaine. Exemple, la gestion et création de sites web. Moi, je veux mettre en place la procédure efficace et avoir le contact client. Super. Et ça m'amène à vous partager ma vision de moi, mon entreprise, que j'avais avant et qui maintenant commence à changer à cause de ma personnalité. Toutes les réflexions que vous allez avoir, toutes les pensées, toutes les questions que vous allez vous poser vont générer des réponses qui vont venir naturellement en fonction de votre personnalité, en fonction de vos priorités. Qu'est-ce qui est important pour toi? Comment est-ce que tu veux que ça se passe? Est-ce que tu veux que ça soit rapide, que ça soit lent? Est-ce que tu veux être proche des gens? Est-ce que tu veux plus faire tes petites affaires de ton côté? Avant, là, avant, il a fallu que je me dépose sur mon entreprise, sur où est-ce que je voulais amener Connexion H. Connexion H, on se souvient, c'est le nom de mon école. Et j'avais la vision, vraiment la grande vision pour avoir le plus grand impact possible de créer une école internationale où est-ce que j'allais avoir des enseignants partout dans le monde pour enseigner mon arme secrète qui est le modèle du comportement humain DISC. Et là, je voyais ça un peu comme l'école Dale Carnegie. Connaissez-vous Dale Carnegie? Ça, c'est une école de leadership, de communication partout à travers le monde. Ils ont des enseignants partout. Partout à travers le monde, on peut apprendre ça là. Fait que moi, j'avais vraiment cette vision-là pour Connexion H. Et là, ça demande beaucoup, beaucoup de réflexion à savoir, bon, c'est pas juste une question de déléguer de l'enseignement. C'est pas juste une question d'engager des profs. C'est pas juste une question de dire, tiens, voici ton cahier, va enseigner à un groupe. Il y a toute une question légale en arrière de ça. Il y a toute une question de copyright. Il y a toute une question d'attention de ne pas voler le contenu pour aller le vendre ailleurs. Il y a toute une question de législation derrière ça, puis j'ai fait... Il y a ça qui ne me tente pas, quoique c'est quelque chose que je pourrais déléguer à un avocat, on s'entend, mais il a fallu que je me questionne à est-ce que je veux passer mes journées justement à dealer avec des avocats pour m'assurer que tout est en ordre vu que je travaille avec beaucoup de monde, ou si je veux garder la proximité avec mes clients, avec ceux qui m'engagent pour des consultations privées, pour des consultations en groupe, pour des cours. Et je me suis rendu compte que tu peux devenir une grande entreprise si tu deviens en demande. Ton chiffre d'affaires va augmenter. Mettons que tu ne veux pas une grosse équipe, là. Tu peux devenir une grosse entreprise si tu as beaucoup de demandes. Plus tu as de la demande, plus tu as des listes d'attente, plus tu peux augmenter ton prix et ça peut jouer sur ton chiffre d'affaires de façon exponentielle. Et c'est vraiment important de choisir, dans le fond, où est-ce qu'on veut s'en aller. Les deux réponses sont bonnes. Si je voulais bâtir une grande école avec beaucoup d'enseignants, ça serait une bonne réponse. C'est juste qu'il y aurait des étapes différentes. Si je veux être consultante, parce que moi, j'aime ça l'humain, j'aime ça connaître les histoires de mes clients, j'aime ça être là. Je veux pas me dédoubler. Je veux que les gens attendent pour venir vers moi et comme ça, je peux devenir une grande entreprise, mais à moi, seule, entre guillemets, mais qui est supportée par en dessous pour que je puisse continuer à donner mon contenu. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis jusqu'à présent? Tu as toujours le choix du modèle d'affaires que tu veux bâtir. C'est juste qu'il faut que tu te poses la question avant. Parce que tes actions qui vont venir après, les personnes que tu vas vouloir engager vont changer selon ce que tu veux. Et ça, c'est vraiment important. Tu peux peut-être m'écrire dans le chat ou dans les commentaires. Toi, tu vois ça comment ton entreprise? Est-ce que tu vas avoir des gens qui vont te soutenir toi? Par exemple, moi, si je veux être une consultante très en demande, est-ce que je vais avoir une adjointe qui va gérer mon horaire? Est-ce que je vais avoir une adjointe qui va faire des suivis clientèle?
mais c'est moi qui se déplace pour les consultations? Est-ce que je vais avoir quelqu'un qui va me suivre pour donner des conférences? Est-ce que je vais avoir 1, 2, 3 personnes? En ce moment, je suis toute seule à donner de la formation dans mon entreprise, mais j'ai une équipe derrière moi qui m'aide avec la comptabilité, qui m'aide des fois avec le web, qui m'aide des fois avec mon image de marque, qui m'aide à bâtir des beaux documents de formation. Mais pourtant, je suis seule. Fait à toi de réfléchir à savoir où est-ce que tu veux t'en aller avec ton entreprise dans 5 à 10 ans. Repose-toi les questions. Tu veux que ton quotidien ressemble à quoi? Et j'ai une de mes amies qui a dit ça sur TikTok récemment, Maud Lavoie, qui dit « Mon père m'a enseigné qu'en affaires, là, quand tu engages une personne, ça t'ajoute un problème. Mais quand tu ajoutes 2 personnes, ça t'ajoute 3 problèmes. Parce que chaque employé a leur problème et ils ont probablement un problème entre les deux. » Fait que c'est sûr que plus on ajoute de gens dans notre entreprise, plus il y a de risques de gérer des problèmes. Si c'est ta vision, évidemment, avec mon arme secrète 10, on est capable de diminuer le risque de gestion de conflits parce que c'est extraordinaire ce qu'on utilise. Et si tu préfères être plutôt seul, mais avoir des sous-traitants qui te soutiennent, c'est possible aussi. Il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Je te raconte la fois où est-ce que je me suis fait escorter à l'aéroport en voiture de police en Espagne. Et là, je vais revenir à toi. Je vais te repartager ça après, mais je vais revenir à toi un petit peu. Un petit peu, stop. OK. Cricri ici a beaucoup voyagé dans sa jeunesse et lorsque j'avais 19 ans, je me suis dit, j'ai quelques voyages en poche, je pars pendant 6 semaines en Espagne, apprendre l'espagnol, vivre le trip de ma vie. Moi, mes parents m'ont toujours répété quand j'ai commencé à voyager, seule, j'avais 17 ans. Et c'est sûr que c'est beaucoup pour une jeune de 17 ans à prendre l'avion, passer la sécurité, être toute seule, avoir personne. Et mes parents m'ont toujours répété, Christine, s'il se passe quelque chose, si tu es dans le besoin, il se passe n'importe quoi, demande. Il y a sûrement quelqu'un à quelque part qui a une réponse. Et ça, ce truc-là, ça m'est resté dans la tête depuis tout ce temps. Depuis que j'ai 17 ans, à chaque fois que j'ai une question, demande. J'avais que de l'argent comptant pour payer de la nourriture dans l'avion quand ils prenaient que la carte de crédit. J'avais 17 ans, j'avais pas de carte de crédit. Ça faisait 24 heures, j'avais pas mangé. Christine, demande. Demande à ton voisin de chaise s'il peut pas payer avec sa carte de crédit, que tu le rembourses avec l'argent. On a tellement peur de demander en tant qu'entrepreneur. On attend même d'être dans marde avant de demander. On attend que le compte en banque soit à zéro. On attend de faire faillite. On attend d'être en dépression. Récemment, moi, j'ai des clientes qui ont rejoint mon univers parce qu'ils s'en allaient tout sacrer ça là avec leur business. Puis là, j'étais comme, attends un peu, pourquoi tu t'es rendu là? Je comprends que des fois, on a besoin de vacances. Je comprends que des fois, on a besoin de se ressourcer. Mais on a tellement peur de déranger les gens ou on a tellement peur que cette fois-ci, ça ne fonctionne pas pour nous qu'on décide d'attendre qu'on soit vraiment, vraiment, vraiment mal pris avant de demander. OK? Fait que tu peux peut-être m'écrire en commentaire à quel point, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu as de la facilité à demander quand tu as besoin. Et je gosse même mon chum. À chaque fois qu'on va dans un endroit nouveau et qu'on cherche notre chemin, je suis la première à dire, bon, on va demander. On va aller demander à quelqu'un. Il dit, non, non, attends un peu, là, on va checker sa map, là, puis on va trouver par nous-mêmes. Je suis comme, mais non, mais ils habitent là. Ils connaissent le chemin, ils savent où le restaurant, ils savent sont où les hôtels et tout. On va leur demander, ils vont nous le dire. Même chose dans un Walmart, même chose dans un Canac, même chose dans un Canadian Tire. Quand on a une question, moi, mon premier réflexe, c'est d'aller demander au commis. Il est censé le savoir. Non, 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 attends, là, tu sais, on va trouver, là, je vais trouver. Tu sais, comme l'orgueil embarque. À quel point ton orgueil embarque quand vient le temps de demander? Moi, j'ai cassé ça. J'ai cassé ça. Je demande rarement, mais je travaille. J'ai beaucoup de difficultés à demander de l'aide. Je demande plus dans ma vie perso, mais pour ma business, je n'ose pas vraiment demander et je serais vraiment curieuse de savoir pourquoi.
Et je reviens sur mon histoire de Cricri en Espagne qui se fait escorter par un char de police. Présenté ici, voilà. Donc, ça, c'est la Cricri de 19 ans qui est en Espagne, qui vit sa best life, qui a appris l'espagnol. Puis si tu fais partie de mon univers, puis tu as déjà entendu parler de mon Summer Love avec un Coréen, c'est lui. Il est beau, hein? Donc, ça, c'est une histoire pour une prochaine fois. Mais la dernière journée de notre séjour linguistique, pas mal tout le monde partait le lendemain matin, genre vers 7 heures le matin. Tu sais, des vols très, 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 très tôt. Fait que nous, en tant que jeunes adultes qui peuvent sortir dans les bars en Espagne et qui prennent l'avion, c'est leur dernière soirée, qu'est-ce qu'on décide de faire? On décide de faire la fête, de manger des tapas, de prendre des verres toute la nuit pour qu'à 3-4 heures du matin, on retourne chercher nos bagages, notre passeport, on va sortir un peu d'argent pour le taxi, puis on va à l'aéroport. Puis on dormira dans l'aéroport, on a toutes 8 heures de vol à faire. Fait on sort le soir et là, quand vient le temps de retourner chez moi, j'habitais chez une madame espagnole. J'étais vraiment dans une famille d'accueil. Et cette famille d'accueil-là avait 2 autres Québécoises comme étudiantes qui avaient mal barré la porte dans le logement. Ce qui faisait que moi, je n'étais plus capable de rentrer chez moi. Et même si je vargeais dans la porte, il n'y a personne qui répondait parce que, bon, les 2 Québécoises sûrement qui m'entendaient, mais je veux dire, ils ne me connaissaient pas. Ils ne voulaient pas ouvrir la porte à n'importe qui. Et ma maman espagnole prenait des pilules pour dormir. Donc, même si on vargeait dans la porte, il n'y a personne qui ouvrait. J'avais un vol à prendre à 7 heures le matin. Il était à peu près 3 heures du matin. J'ai couru dans la ville. J'ai pas mon passeport. J'ai l'équivalent de 10 cents sur moi. Je peux pas prendre un taxi. Pas d'argent. J'ai pas ma carte. J'ai pas mon passeport. J'ai pas mes valises. Et mon avion est dans quelques heures seulement. Fait que je me suis mis à courir, puis courir dans la ville jusqu'à ce que... Hey, j'ai couru longtemps. J'ai couru pendant une demi-heure, 1 heure, là, à savoir qui c'est qui peut m'aider. Jusqu'à ce que je vois un char de police, direct en face de mon logement. La bonne chose, c'est que ça faisait 6 semaines que j'étais en immersion pour apprendre l'espagnol. Je l'avais en tabarouette, mon espagnol. Puis une maudite chance parce que j'ai été capable de dire aux policiers, écoutez, j'ai besoin d'aide. Je suis pas capable de rentrer chez nous, je suis pas capable d'aller chercher mon passeport, mes valises, puis j'ai un vol à 7 heures le matin. Les policiers, eux autres, ils pensaient que j'étais saoul raide puis que je racontais des histoires. Fait qu'ils m'ont dit, garde, t'as-tu ta clé pour rentrer dans le logement? J'ai dit oui, j'ai la clé pour rentrer dans le logement. Fait qu'on rentre dans le logement, moi avec les 2 policiers. Et là, on monte jusqu'à l'appartement et c'est là que ça bloquait parce qu'il y avait 2 verrous. Les policiers me demandent, est-ce que tu connais le numéro de téléphone? J'avais pas de téléphone non plus. OK? Non, j'étais vraiment dans la merde. Ils me disent, est-ce que tu connais le numéro de téléphone de la madame qui habite là, juste pour s'assurer que c'est vraiment là, il faut que tu ailles? Oui, je le connais, tout en espagnol. Fait que là, je leur donne le numéro de téléphone. Ils appellent, ils entendent sonner à l'intérieur. Fait que là, ils se mettent à varger, puis là, à un moment donné, ils me disent, ben là, je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, tu sais. Finalement, il y a une des 2 Québécoises qui a répondu, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, enfin, il était temps. J'ai été réveiller ma maman espagnole qui était comme toute en panique. Et là, il était rendu à peu près 5 heures du matin. Mon vol est à 7 heures. J'ai pas le temps là, d'aller chercher de l'argent au guichet. Il est 5 heures du matin, de coller un taxi qui arrive, de me rendre. Fait que là, je fais mes valises vite, vite, vite. J'avais quasiment terminé, une maudite chance. Et là, le policier, il me dit, veux-tu que je demande à mon chef si je peux aller te porter? Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu! Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Genre, il dit, mais là, ce sera pas confortable, là, c'est un char de police, tu sais, c'est des bancs en plastique, là. J'ai dit, je m'en fous. S'il vous plaît, venez me porter à l'aéroport, s'il vous plaît, je ne vais pas manquer mon vol. Et c'est là qu'ils ont validé puis qu'ils ont pu venir me porter à l'aéroport en char de police. C'est une des meilleures histoires que j'ai à raconter de toute ma vie parce que, non, il y a 2 choses là-dedans à retenir, OK? Premièrement, si je n'avais pas été capable de demander, j'aurais probablement manqué mon vol et ça m'aurait coûté encore plus cher revenir une journée en retard.
Puis, tu sais, ma famille montait de Québec jusqu'à Montréal pour venir me chercher. Fait que là, ça aurait tout fucké la patente. Et la deuxième chose, une maudite chance que je parlais l'espagnol. Sinon, comment il aurait fait pour me comprendre? Comment il aurait fait pour savoir que j'étais vraiment dans la misère? Comment il aurait fait pour savoir qu'il fallait que j'aille à l'aéroport, puis il fallait que je me dépêche et tout? Comment j'aurais pu savoir? Fait que les deux leçons à savoir là-dedans, là, puis ça, c'est la même chose en entrepreneuriat. Est-ce que tu es capable de demander quand tu es dans la misère? Et même avant que tu sois dans la misère? Et deuxièmement, est-ce que tu es capable de parler la langue de la personne qui peut t'aider? Et ça, c'est ce que j'enseigne de plus précieux chez Connexion H, de parler les langues des styles de personnalité. Qu'est-ce que ça vous fait vivre, cette histoire-là? Vous pouvez me l'écrire dans le chat, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Fait que ça, c'est une histoire que j'adore raconter, mais qui fait tout le temps bien du sens dans mon contenu. OK? Est-ce que tu as envie de plus demander? Est-ce que tu as envie de parler le langage pour qu'on te comprenne, pour qu'on arrête de te regarder croche puis qu'on fasse « je suis pas sûre de comprendre », mais je te le dirai pas, fait que je vais faire comme je pense quand même, puis on verra le résultat à la fin. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, j'ai hâte de vous lire. On va embarquer dans les erreurs, justement. Les erreurs à éviter pour choisir les bonnes personnes à qui déléguer. Okay? Ça, c'est des erreurs courantes que je vois sur le web, mais qui peuvent aussi s'appliquer en dehors du web. L'erreur numéro 1, c'est de faire un appel à tous qui commence par « je cherche ». En fait, c'est pas de communiquer qu'on est à la recherche de quelqu'un qui est inefficace, c'est plutôt la façon que c'est fait. Fait qu'au lieu de dire « je cherche une graphiste pour faire mon logo, mon site web, un template pour les réseaux sociaux », moi, je vous invite à ajuster ça pour utiliser la formulation « qui a déjà travaillé avec une graphiste qui a livré de super résultats pour un logo, un site web, des publications sur les réseaux sociaux? Je veux la connaître. » La différence entre les deux façons de demander, c'est que la deuxième, tu es déjà en train de parler avec des gens qui ont vécu une belle expérience avec la graphiste. Fait que tu es déjà en train de faire deux étapes en une, soit de chercher et d'avoir des références. Fait qu'on sauve déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec cette formulation de phrase-là. Ce que tu peux faire aussi, c'est demander directement à des gens en qui tu as confiance s'ils auraient des contacts à te référer. Comme ça, tu ne fais pas des communications at large. Fait que tu as moins de chances de te laisser noyer par un tsunami de CV puis de prendre beaucoup trop de temps à trier. Brigitte qui dit effectivement, parfois, je suis mal comprise. Parfait. Fait que ça va venir avec mon arme secrète que je vais te présenter bientôt. Fait que, erreur numéro 1, c'est la formulation de dire « je cherche ». Qu'est-ce que tu cherches? Qui a déjà travaillé? On fait deux étapes en même temps. L'erreur numéro 2, vouloir travailler avec des gens qui te ressemblent. Et ça, je me le fais dire souvent. « Hey, Christine, ça serait tellement plus facile, puis plaisant, puis le fun, puis trippant de travailler avec des gens dans la même vibe que moi, avec qui c'est toujours facile. J'ai des idées, ils trouvent ça hot, ils veulent embarquer. » Oui, mais ça, j'ai envie de te dire qu'on appelle ça des amis, pas des collègues d'affaires. Bien important, OK, de faire la différence. Ton entreprise a des besoins et toi, en tant que personne, tu as des besoins de socialiser avec des amis. Fait que des gens qui ont la même vibe que toi, avec qui c'est facile, avec qui t'as pas, tu sais, tu peux être toi-même, il n'y en a pas de problème, ça s'appelle des amis et ça sert à avoir du plaisir dans la vie personnelle. C'est parce que si tu engages quelqu'un qui est pareil comme toi, ils vont avoir les mêmes forces que toi, les mêmes faiblesses que toi. Ça veut dire que la tâche que tu veux déléguer, parce que toi, ça te fait bien chier, puis ça te prend bien trop de temps. La personne que tu délègues, ça va être la même affaire. Ça va la faire si tu veux aussi, puis ça va y prendre trop de temps aussi, parce qu'elle va avoir les mêmes forces et les mêmes faiblesses que toi. Moi, ce que je te recommande, c'est d'aller chercher des gens qui te complètent, puis qui ont des forces que toi, tu n'as pas. Puis oui, ça va être inconfortable au début.
mais c'est pour le bien de ton entreprise. Si tu étais capable de tout faire rapidement à la perfection, tu le ferais déjà, ce qui n'est pas le cas. Ton entreprise serait déjà ailleurs, ce qui n'est pas le cas. Il faut aller chercher des gens, oui, qui vont nous sortir de notre zone de confort, mais qui vont nous compléter. Pensez juste à votre conjoint en ce moment. Au début, c'était les papillons, hein? Ah, on se complète. Ah, c'est tellement beau. Je veux dire, lui, il est de même, moi, je suis de même, on se complète, comme on met notre focus, nos forces. Ça ne prend pas 3 mois, puis on fait Asti qui m'énerve parce qu'il ne fait pas les affaires comme moi. Asti qui m'énerve parce que c'est pas fait de ma façon. Ça va arriver aussi avec tes collègues d'affaires. Comment est-ce qu'on fait pour accepter ça? Comment est-ce qu'on fait pour voir, garder en tête la valeur de chaque personne qui nous entoure? On va y revenir. Erreur numéro 3, croire 100% de tout ce que le candidat te dit. Tu passes quelqu'un en entrevue, là, puis là, tu gobes tout. La personne a dit, hey, moi, là, je suis polyvalente, j'apprends vite. Le web, je connais pas ça, mais check bien, je vais aller écouter des formations, je vais aller écouter des vidéos YouTube, puis je vais. Qui a déjà embelli la réalité dans une entrevue? Moi, je lève la main. Ah oui, parce que je voulais une paye, parce que je voulais une sécurité, parce que j'étais tannée d'être à la gorge, j'étais tannée de ben des affaires. Ça fait que j'étais pleine de bonnes intentions dans mon entrevue quand je voulais retourner sur le marché du travail. Mais ça fait que j'ai bullshité mon employeur. Il a été bien impressionné, il m'a engagé. Mais je suis restée là 3 mois parce que j'étais pas là nécessairement pour les bonnes raisons. Puis moi, ce que je voulais ou ce que je pouvais apporter à l'entreprise, c'était pas ce dont eux, ils avaient besoin. Fait que de croire 100% de tout ce que le candidat te dit, c'est une erreur. Parce que, oui, je comprends que les humains, on est capable de s'adapter, mais pas indéfiniment. Un humain, là, c'est comme... un humain. Attends un peu, je recommence. Un humain, quand tu le mets dans l'eau, il est capable de s'adapter sous l'eau en retenant sa respiration. Mais si tu le laisses là trop longtemps, il va se noyer. C'est la même chose avec un individu dans la mauvaise chaise avec les mauvaises tâches. Au début, il va s'adapter, ça va bien aller, il se sent bien, OK, on s'adapte, on s'ajuste, mais c'est vraiment pas long qu'ils finissent en burn-out, qu'ils finissent épuisés. Pourquoi? Parce qu'ils se dénaturent. Fait que c'est vraiment important de trouver la personne qui est naturellement faite pour le poste au lieu de prendre tout ce que la personne te dit. Oui, tu es polyvalente, tu peux tout faire, tu peux remplir tous les petits trous de mon entreprise, parfait, tous les petits besoins. C'est pas la stratégie que je recommande parce que vous allez épuiser vos gens. OK? Fait que ça vaut la peine de savoir observer les gens et déceler leur vraie motivation à travailler avec nous dans le métier qu'ils ont choisi. Et ça, mon arme secrète est capable de t'aider à observer les gens. Erreur numéro 4. Puis en passant, tu peux m'écrire dans le chat les erreurs que tu as déjà commises et que tu ne veux plus reproduire par la suite. Erreur numéro 4, c'est skipper l'étape des références. Fait que j'en ai parlé un petit peu tantôt. C'est vraiment une étape qui demande un petit peu plus de temps, qui va te permettre de faire un choix vraiment plus éclairé sur la personne qui va travailler avec toi. Mais ne demande pas juste si la personne livre des bons résultats. Pose des questions sur sa façon de travailler, puis c'est quoi les qualités que cette personne-là a. Fait que si ta référence te dit, hey, écoute, ma comptable là, est vraiment cool parce que elle fait des suivis, elle est super ordonnée, puis je cherche jamais mes documents. Pose-toi la question, est-ce que c'est des qualités que je veux rechercher chez la personne à qui je veux déléguer? Oui, parfait. Je vais faire un essai avec cette comptable-là. Ça fait du sens pour vous? Erreur numéro 5, te fier sur le nombre d'abonnés pour évaluer la crédibilité. Hey, ça, là, je le vois dans le domaine du coaching, dans le domaine du service. Tu es en train de magasiner la prochaine personne que tu vas engager là, pour t'aider, que ce soit pour t'aider à réfléchir sur ta business, que ce soit une graphiste, une comptable, peu importe le domaine. Là, tu vas aller voir son compte Instagram, là, puis là, tu vas regarder, elle a 10 000 abonnés, elle en a 5 000, elle en a 600. OK. Puis là, tu vas juger la crédibilité de la personne en fonction du nombre d'abonnés. Parce que tu te dis, si elle est connue, j'imagine qu'elle doit être bonne dans son domaine. J'ai envie de te dire
Oui, mais non. Pas tout le temps. Ça veut dire qu'elle est capable de connecter avec son audience. Ça veut dire que cette personne-là qui a beaucoup d'abonnés est capable de créer du contenu qui génère de l'engagement, qui génère des abonnements, qui génère du mouvement sur son compte Instagram, sur son compte Facebook. OK? Pose-toi la question, est-ce que c'est de cette qualité-là que tu as besoin dans ton entreprise? On s'entend que si tu as besoin d'une comptable ou d'une graphiste, pas tant de ces qualités-là que tu as besoin. Tu as besoin de qualités, par exemple, d'organisation, d'analyser. Tu as besoin de quelqu'un qui a un œil de chat pour voir le beau, qui a besoin de créer, qui est capable de créer. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui est capable de vendre une idée. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui est capable de créer une communauté. Pas nécessairement. Il y a beaucoup d'experts qui sont excellents dans ce qu'ils font, qui n'ont pas nécessairement une grande communauté. Fait que moi, je t'invite à ouvrir tes horizons à ce sujet-là pour le bien de ton entreprise, de laisser ton ego de côté, puis de vraiment faire, OK, moi là, je vais aller chercher quelqu'un qui est excellent, qui est naturellement fait pour son métier, puis qui va chercher à amener son excellence dans mon entreprise. En a-t-il qui ont déjà fait cette erreur-là? On l'a toutes déjà fait dans les 3 dernières années. On s'est dit, les abonnés Facebook, c'est facile à juger les gens avec ça. Et ça ne nous a pas toujours servi. On a toutes fait l'erreur à un moment donné. Et la 6e erreur, c'est juste te fier à ton feeling. Hein? As-tu déjà vécu le pattern de trouver quelqu'un tellement wow, là, de vouloir travailler avec quelqu'un, puis tu l'engages, puis que derrière les rideaux, tu fasses « Ah, shit! Mais c'est pas tant ça que je voulais. Écoute, elle a été bonne pour me vendre, là, mais après le paiement passé, là, c'est très moyen. Très, très, très moyen. » Ça t'est-tu déjà arrivé? Que ce soit un programme, un service, un produit. On a tous déjà acheté du linge qui était vraiment beau sur le site web, puis quand on le reçoit chez nous, parce qu'on avait un feeling, on a engagé avec nos émotions. Moi, j'ai envie de te dire qu'un feeling, là, c'est rarement une variable assez précise pour te confirmer que tu prends la bonne décision. Il n'y a rien de plus fiable que d'observer les comportements d'une personne pour valider si elle a choisi un bon métier pour elle et si elle est agréable à côtoyer. OK? Si toi, là, tu veux, par exemple, une comptable qui est agréable à côtoyer, mais que sur ses réseaux sociaux, elle chiale continuellement, à créer du contenu pour dénoncer continuellement. Elle est tout le temps dans les basses vibrations, comme on dit. Qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire dans ton entreprise? La façon dont on fait une chose, c'est la façon dont on fait la plupart des choses. Puis des fois, j'entends des gens dire « Ouais, mais moi, là, je suis pas pareil à la job que ces réseaux sociaux. Oui, s'il fallait que mes boss voient mes réseaux sociaux. » Si tu as une business en ce moment, tes réseaux sociaux, je t'annonce qu'ils sont publics. Donc, tes réseaux sociaux servent de vitrine, à savoir si tu es une personne qui est capable de se gérer, qui est capable d'avoir des belles émotions, qui est capable de bien gérer son entreprise, mais sa personne aussi, qui est capable de se maîtriser. Fait que si on est capable d'observer les gens de cette façon-là, on diminue les risques de se tromper en engageant les mauvaises personnes. Tu comprends? Et tu peux toujours lui faire passer un test de personnalité au besoin pour savoir si ça fit avec le métier. Mais moi, je te propose 2 questions à te poser pour observer les gens, à savoir s'ils sont dans le bon métier. Es-tu prête? Jusqu'à présent, est-ce que ça va? Avez-vous des questions? Vous pouvez peut-être ouvrir vos micros si ça va ou écrire dans le chat. Là, on est comme dans la théorie, mais moi, ce que je veux après, c'est qu'on se prenne un moment, que vous puissiez ouvrir vos micros puis qu'on puisse se jaser tranquillement. C'est bon? All good, yes sir, parfait. Fait que c'est quand même simple, hein? C'est pratique, puis on a des solutions. Les 2 questions pour valider le potentiel chez un candidat. La première, tu vois, c'est facile, là. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui bouge vite ou de quelqu'un qui prend son temps? Genre, quand j'ai déterminé la tâche ou le poste que je veux combler, est-ce que je veux que la personne soit capable de se revirer sur un dizaine,
ou si je veux qu'elle ait le réflexe de prendre son temps. Ça s'appelle la cadence. Et ça, tu vas le voir quand les gens vont te parler en entrevue, quand tu vas les voir sur les réseaux sociaux. Soit qu'ils vont parler vite, 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 puis là, ils bougent vite, puis là, ils crient vite, puis là, ils font toutes les affaires vite, 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 vite. On est dans une cadence rapide. On le voit, là, dans le verbal, dans le non-verbal, dans le ton de voix. Et on peut le voir aussi, des gens qui ont beaucoup de difficultés à passer à l'action, puis tu l'entends dans le ton de voix, puis tu sais que ça prend du temps avant de prendre une décision, avant de décider de lancer un programme, de lancer un mastermind, avant de... Tu l'entends, là? Dans le verbal, dans le non-verbal. Regarde la cadence. Fait que si tu as besoin de quelqu'un qui doit s'en virer sur une scène, prendre des décisions, puis y aller go, 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 est-ce que c'est ce qu'elle reflète dans son ton de voix, dans son corps? Et la deuxième question que tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'une personne qui aime se concentrer sur une tâche ou sur des gens? Et ça, c'est vraiment important. Si tu as besoin d'un vendeur, tu vas aller chercher quelqu'un qui a une priorité pour les gens parce que c'est quelqu'un qui va démarrer des conversations, qui va serrer des mains, qui va être beaucoup, beaucoup, beaucoup entouré. Tandis que si tu as besoin d'un comptable qui est beaucoup plus dans ses logiciels, qui fait ses petites choses de son côté, on va être plus dans une priorité de tâches. Et ça, écoute les mots qu'ils te disent. Est-ce qu'ils te parlent toujours de faire des choses? On est dans la tâche. Ou ils te parlent toujours d'être avec des gens. Quand tu poses la question, qu'est-ce qui te fait triper dans ton travail? Ah, moi, là, c'est d'être avec une équipe motivante. Moi, c'est les 5 à 7. Moi, c'est les activités en dehors de la job. Moi, c'est mes collègues. J'aime ça rire avec mes collègues. Ah, OK. On est du côté des gens. Et si la personne a dit, écoute, moi, j'aime ça faire mes petites affaires, j'aime ça faire des plans, j'aime ça travailler sur des projets, Oh, OK, on est plus du côté des tâches. Fait que tu as besoin de quoi, toi? Et là, je vais vous faire travailler. Fait que je vous invite à ouvrir vos micros et vos caméras parce que je vous pose la question. On va vraiment, je vais travailler avec vous. Écris en commentaire la tâche que tu penses devoir déléguer et faisons l'exercice. Donc, en ce moment-là, c'est quoi la tâche que tu te dis, ah, ça me prend beaucoup trop de temps, je passe beaucoup trop d'énergie qui m'empêche de créer à cause de cette tâche-là, puis j'aimerais vraiment ça la déléguer. Puis on va regarder, est-ce que tu as besoin d'une cadence rapide, lente, et de quelle priorité est-ce que tu as besoin? Donc, vous pouvez peut-être ouvrir vos micros ou l'écrire dans le chat sans problème. Je vais juste regarder ici s'il n'y a pas des commentaires sur lesquels que je pourrais répondre en même temps parce qu'on est en rediffusion sur le groupe Facebook. Je vais regarder ici. Vous êtes toutes concentrées, hein? Si on cherche, par exemple, une coach qui va t'aider à planifier tes chiffres, planifier tes prévisions budgétaires, ou ça peut être une comptable, une CPA aussi. On est dans quelle cadence? On serait dans une cadence lente parce qu'on veut qu'elle prenne son temps à créer un système, on veut qu'elle prenne son temps pour calculer, on veut qu'elle prenne son temps pour regarder les chiffres et analyser. Et est-ce qu'on est dans la priorité des tâches ou des gens? Si on est dans les chiffres et l'organisation, on est plus du côté des tâches. Fait que Brigitte qui dit « Allô, j'ai des gens près de moi, donc tout ce qui est informatique, choisir un bon logiciel, création web. » Fait que tout ce qui est au niveau informatique, c'est sûr qu'on veut des gens qui ne créeront pas des choses qui vont bugger. Ça serait bien le fun. Avoir des gens qui vont créer des choses qui ne buggent pas. Donc, est-ce qu'on veut des gens qui vont faire ça vite, vite, vite ou on veut des gens qui vont prendre leur temps? Prendre leur temps? Génial. Est-ce qu'on veut des gens qui ont une priorité à faire des tâches ou être avec des gens? Des tâches. Quand on travaille avec ces gens-là, est-ce qu'on doit s'attendre à avoir des beaux gros sourires puis de faire « Hey, salut, comment ça va? J'ai tellement hâte. Comment va ta fin de semaine? » Non, parce qu'ils s'en foutent.
Ils s'en foutent bien raide. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est faire la tâche. C'est pour ça que je dis que des fois, c'est très confrontant d'être avec des gens différents de nous, mais c'est ça qu'on a besoin. Fait que si on est capable de parler sous forme de tâches, en termes de points de forme, en termes de qu'est-ce qu'on a à faire directement, puis on ne tourne pas autour du pot, puis on donne les informations qu'ils ont besoin, c'est sûr que ça peut bien aller. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour remarquer ces gens-là? La cadence, le verbal, le non-verbal, plus lent. Ça se peut que tu lui poses des questions, puis tu te reposes des questions. OK, mais pourquoi est-ce que tu veux ton site web de même? Mais pourquoi est-ce que tu veux un système automatique comme ça? Tu sais, ils vont vouloir comprendre, puis ils vont vouloir prendre leur temps pour bien comprendre. On est dans une cadence plus lente, c'est normal. On ajuste nos attentes, puis après ça, on est capable de valider. OK, tu sais, j'ai vu que la personne prenait assez son temps pour savoir c'était quoi mon besoin, puis ça fait du sens. OK, je vais l'engager. C'est pour ça qu'ils ne me comprennent pas, je suis très Jean. C'est ça. Fait que Brigitte, toi, ça va être vraiment important d'adapter ta communication vers ces gens-là pour que ça se fasse facilement et rapidement. Puis des fois, j'en ai, moi, des clientes qui me forward directement des courriels de des clients à savoir je ne sais pas comment lui répondre dans sa langue. Et là, moi, après ça, je viens faire des suggestions, puis ils sont comme, mais mon Dieu, c'est donc bien simple, puis j'ai reçu une réponse en 2 heures au lieu de 2 semaines. C'est normal. Ils t'ont pas compris, ça a créé un malaise, ils ont procrastiné. Puis c'est comme ça que ça allonge des projets. On peut éviter ça en adaptant la communication. Ensuite, il y a Isabelle qui dit déléguer ma comptabilité. Fait Isabelle, la comptabilité, qu'est-ce qu'on recherche chez quelqu'un qui fait de la comptabilité par rapport à la cadence? On veut quelqu'un qui a une cadence lente ou une cadence rapide? Pour ce qui est de la comptabilité, on cherche quelqu'un qui a plutôt une cadence lente parce que s'il y a quelqu'un à cadence rapide qui touche à ma comptabilité, à mon QuickBook, puis qui fait full erreur dedans, le gouvernement ne sera pas content, puis moi non plus. Fait que je préfère avoir une comptable qui a une cadence un petit peu plus lente. Et la priorité, est-ce qu'on préfère avoir des gens avec une priorité pour les tâches ou les gens plus priorité tâches? Fait que c'est la même chose en écoutant le vocabulaire, en regardant le verbal, le non-verbal. Fait que, voyez-vous, ça, c'est 2 questions que vous pouvez vous poser à savoir. Mais là, la première chose à faire, là, je vais revenir à ma présentation parce que là, j'ai un plan de match pour vous pour réfléchir, OK? Présenter un petit peu. Je vais faire ça. Ça. C'est beaucoup de pitonnage. Ça. Ça. OK. Fait que ça, là, moi, quand j'enseigne mon arbre secret du modèle du comportement humain disque, là, c'est les 2 premières questions qu'il faut se poser. Puis, c'est les 2 questions que si tu ne te les répètes pas encore et encore et encore et encore, tu as des risques de te tromper. Fait que moi, je reviens souvent à ces questions-là. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour déléguer sans flamber toutes tes économies? Tout. Parce que là, ça, c'est un enjeu aussi. Hein? On commence en affaires où nos affaires vont quand même bien, ça roule, mais comme c'est pas assez la grosse affaire pour dire que je vais engager quelqu'un à temps plein, comment qu'on fait? Là, j'ai un plan de match pour toi. La première chose, c'est de déterminer le projet sur lequel tu travailles en ce moment. Pas 48 projets, le projet. Est-ce que tu travailles sur un lancement de formation? Est-ce que tu travailles sur la sortie d'un nouveau produit? Est-ce que tu travailles sur le fait d'optimiser ta comptabilité? C'est quoi ton projet là? Mettons, tu regardes là, dans les 2, 3, 4 prochaines semaines, c'est quoi le projet? Qu'est-ce que tu veux avoir accompli? Parce que ça, c'est une autre affaire. Nous, les entrepreneurs, on est des grands créatifs, puis on veut travailler sur 48 000 choses en même temps. Qu'est-ce que ça fait? On finit rien! Puis ça n'amène pas de résultat. Fait que, étape numéro 1, détermine le projet sur lequel tu travailles en ce moment. Étape numéro 2, décortique le projet en plusieurs étapes sur une feuille. Fait que là, c'est le temps de sortir ton papier crayon puis de déterminer, bon, moi, c'est ce que j'ai fait là, pour cette masterclass-là. Tu sais, j'avais masterclass, lancement entrepreneur à leader, good, qu'est-ce que j'ai à faire? OK, nanana. Puis là, après ça, je me pose la question, point numéro 3, quelles sont les tâches qui sont faciles et payantes pour moi?
Moi, je connais mes forces parce que je connais mon style de personnalité. Je sais très bien que ma force, c'est de parler, c'est de présenter, c'est d'enseigner, c'est de partager ma passion. Fait que je sais que ça, cette partie-là, je dois la garder. Puis après ça, numéro 4, c'est quoi les autres tâches qui doivent être faites, mais que tu procrastines et qui empêchent le projet de se concrétiser. Dans mon cas à moi, pour cette masterclass-là, je savais que je voulais faire de la pub Facebook. J'ai une cadence rapide. J'ai déjà été en prison de Facebook pour faire de la publicité sur ma page Christine Rivet, certifiée 10. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup d'essais, trop rapidement, trop d'erreurs. Et Facebook a demandé cette année, puis il a dit là, c'est assez, là, faut demander des examens pour voir si on ne s'est pas trompé. Tu n'auras plus accès. On suspend ton compte de publicité à jamais. Là, j'ai fait oh non, oh non, non, comment je vais faire pour continuer à prendre de l'expansion si je n'ai pas accès à de la pub? Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, j'ai ouvert une nouvelle page, mais avant de refaire de la pub de la façon que moi, je faisais habituellement avec une cadence beaucoup trop rapide et beaucoup trop d'erreurs, j'ai été chercher une formation qui allait m'aider, qui allait me dire où cliquer, quand, comment, pourquoi. Pour cette tâche-là. Et j'en ai des tâches là, pour faire ma masterclass, mais pour cette tâche-là, je sais très bien que je ne suis pas la bonne personne pour prendre les décisions de cliquer où, comment, quand, pourquoi. Donc, j'ai pris la décision de déléguer, entre guillemets, l'apprentissage de ça pour me dire où cliquer, quand, quoi, comment. Et ça a été très bénéfique parce que il y a la majorité des gens qui se sont inscrits à cette masterclass-là, ce sont des gens dont je n'ai jamais vu le nom. Jamais. Fait que ça a fonctionné. Fait que tu n'es pas nécessairement obligé d'engager quelqu'un pour le faire pour toi, mais tu peux engager quelqu'un pour te montrer comment faire. Moi, c'est la même chose dans mon entreprise avec ma comptabilité, ma tenue de livre. J'ai quelqu'un qui me l'a montré, il y a quelqu'un qui va faire mes rapports d'impôts, il y a quelqu'un qui va faire mon bilan de fin d'année, mais cette même personne-là a réussi à me montrer comment faire pour me rendre autonome, à comment faire ma tenue de livre. Fait que la délégation, c'est pas juste quelqu'un qui va le faire pour moi, c'est quelqu'un aussi qui peut me le montrer. C'est deux choses, c'est deux façons de travailler différentes et c'est correct. Après ça, numéro 5, c'est engage une personne pour faire une de ces tâches-là, en t'assurant que ça concorde avec sa cadence et sa priorité. Moi, là, quand j'ai acheté la petite formation sur la publicité Facebook, est-ce que je m'attendais à avoir un clown super divertissant en vidéo pour me montrer comment faire de la pub Facebook? Non, je ne m'attendais pas à ça parce que je m'attends à ce que ce soit quelqu'un qui ait une cadence relativement lente, mais surtout avec une priorité pour les tâches, vu que c'est très, très, très axé sur des détails, puis une tâche, on est dans l'exécution. Fait que c'est sûr que je ne m'attendais pas à ce que ce soit un show, la formation que j'ai pris, mais plutôt de l'information parce que c'est ça que j'ai été chercher. Ça concordait avec la cadence et la priorité. Fait que dans le fond, le but ici, comment déléguer sans flamber toutes tes économies, c'est de commencer à déléguer des petits projets, une tâche dans un projet que vous allez travailler ensemble pour pouvoir développer un lien de confiance. OK? Fait qu'au lieu d'engager une adjointe 20 heures par semaine pour faire un peu de tout sans savoir si elle va être bonne, parce que ça, je l'ai déjà vu. Encore une cliente hier qui disait hey, moi, là, j'ai engagé mon adjointe parce que je l'aime vraiment, mais je ne sais pas trop encore ce que je vais y faire faire. Là. Pire erreur. Pire erreur. On n'a pas déterminé le besoin, on n'a pas déterminé si elle avait le style de personnalité pour ça. On a juste déterminé que vous vous entendiez bien. Et ça s'appelle des amis. On s'en souvient. Engage une personne pour faire une tâche, puis répète l'expérience si tu es satisfaite. La relation de confiance va s'établir tranquillement et ça va être beaucoup plus facile de déterminer d'autres tâches de plus grande envergure quand tu auras besoin. Je te donne un exemple. Moi, j'avais besoin de refaire faire le design de mes cahiers disques, OK? De mes cahiers d'exercice. J'ai commencé par demander à une graphiste que je connaissais si elle pouvait faire ce projet-là. Pas t'es ma graphiste pour faire mon site web, mon logo, mon site, mon... Non, non. J'ai un projet, c'est de refaire mes cahiers. Je vais t'engager pour refaire ce projet-là.
Au lieu que ça me coûte des milliers de dollars parce que je veux tout faire en même temps, ça m'a peut-être coûté quoi, 400$ pour refaire ce projet-là qui me permet d'avancer aussi, de concrétiser mon projet, qui me permet d'améliorer mon école, qui me permet d'améliorer mon service client. Fait que comment est-ce qu'on fait pour déléguer sans flamber toutes tes économies? Délègue une tâche d'un projet à une personne. Assure-toi de bien la choisir. Ça va te coûter quelques centaines de dollars au lieu d'engager une personne 20 heures semaine puis de dépenser des milliers sans avoir la certitude que ça va donner des résultats. Est-ce que ça fait du sens pour vous? J'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus ou vous lire. Oh, ma caméra vient de déconnecter. Bonjour, je suis revenue. Puis c'est bleu. C'est bizarre. Ça sera bleu. Ça sera comme ça. C'est vraiment bizarre. Attends, à moins que je change ma caméra pour mettre celle-là. Ça peut être ça aussi. On va faire ça comme ça. Good. Brigitte qui dit oui, et en plus, je vais mettre ça en place pour mes clients car ils n'arrivent pas à me déléguer grand-chose. Yes, ça là, c'est vraiment bon aussi pour ceux qui offrent des services. Vous pouvez le dire hein, dans vos publications, pourquoi est-ce que vous avez choisi le bon métier pour vous. Puis ça se peut que vous écoutiez ma masterclass puis que vous vous disiez hey, finalement, là, j'ai pas choisi le bon métier, pas en tout. Puis c'est pour ça que je suis pas capable d'attirer de clients. J'ai déjà eu une leader qui était massothérapeute, mais dans son style de personnalité, elle avait une cadence extrêmement rapide. Là, le clash se fait tout de suite. Elle se demandait pourquoi elle s'emmerdait dans son travail. Mais oui, mais tu as le métier le plus chill et relax du monde, puis toi, tu as besoin de bouger, tu as besoin de parler, tu as besoin d'être là. Normal que tu te sentes un peu pouette-pouette dans ton travail et que ça ne fonctionne pas comme tu veux. Est-ce que ton métier fit avec ton style de personnalité? C'est super important à déterminer. Puis après ça, quand on se connaît, on choisit nos bonnes tâches, puis on choisit les tâches qu'on a besoin de laisser à quelqu'un d'autre. C'est bon, ça? Avez-vous des questions? Parce que je vais continuer. Continuer. Fait que dans le fond, si tu as aimé ce que tu as entendu aujourd'hui, ce que tu as vu, puis que tu veux la suite, tu veux apprendre c'est quoi le modèle du comportement humain 10, tu veux incorporer les styles de personnalité, tu veux te faire comprendre de ton équipe pour un passage à l'action plus rapide puis une hausse de productivité, tu veux devenir l'entreprise numéro 1 dans ton domaine. Hein? Tantôt, là, je parlais d'une grande entreprise, c'est pas nécessairement une entreprise qui a beaucoup de membres dans son équipe, c'est une entreprise qui est en demande, qui a une liste d'attente, qui a une liste pour rentrer chez vous. Et c'est là qu'on peut augmenter les prix. Fait que si tu veux devenir cette entreprise-là en offrant un service à la clientèle impeccable, avec une éthique de travail irréprochable, si tu veux augmenter ta rentabilité parce que tu vas sauver beaucoup de temps en faisant des actions réellement payantes, c'est quoi la suite pour toi? C'est le programme Entrepreneur à Leader, la toute nouvelle formule. Parce que le succès, ça appartient à celles qui savent bien s'entourer. Puis je suis certaine que ça, tu le sais déjà. Et Entrepreneur à Leader, c'est le programme pour te sentir soutenu dans tes projets avec une équipe en qui tu peux avoir confiance. Fait que l'idée ici, c'est d'incorporer le disque, les styles de personnalité. C'est ça ici là, que je te parle dans ton plan de match pour déléguer, pour, entre autres, ajouter la personne parfaite à ton équipe, mettre fin aux collaborations difficiles. Qui ici a déjà eu des collaborations épouvantables, puis ça a été tellement difficile à dire au revoir parce que là, on ne voulait pas décevoir, puis là, on ne veut pas créer de malaise, puis on ne veut pas créer de conflit. Là, on va être capable de mettre fin aux collaborations qui ne nous servent plus. Ça va permettre de travailler avec des partenaires idéaux qui nous font vibrer, faire sentir tes clients appréciés, partir la tête tranquille quand on va en vacances. Oh my God! Tu sais, tu veux prendre des vacances avec ta famille, là, mais là, il faut que tu penses à est-ce que la publication elle va marcher? Est-ce que la pub Facebook va rouler? J'étais en train d'accoucher entre deux poussées, puis je me demandais si j'allais garder mon adjointe. C'est grave. Avant que je mette ce plan de match-là en place. Pour rester dans ta zone de génie, avoir du temps puis augmenter ta rentabilité grâce à tout le temps que tu vas récupérer. Fait qu'entrepreneur à leader, c'est une formation qui est en ligne où est-ce que tu as ta plateforme en ligne, tu as aussi ton cahier
qui est livré à la maison. Fait que tu as vraiment ton dictionnaire du comportement humain parce que le but, c'est pas de tout apprendre par cœur. OK? Moi, le but, là, avec ça, c'est que tu puisses aller te référer à ton dictionnaire de langue de personnalité pour t'adapter quand tu en as besoin. Fait qu'à l'issue de la formation, tu vas être en mesure de prendre des meilleures décisions pour toi, de vendre selon ta personnalité, d'augmenter ta visibilité puis d'avoir franchement plus de fun au quotidien. Puis le plus beau là-dedans, c'est que tu as accès à la formation à vie. Puis la raison, c'est que ton entreprise va grandir, ton entreprise va évoluer. Ton entreprise, ça se peut qu'elle change de branche ou qu'elle change vraiment de vision, puis toi, il va falloir que tu prennes des décisions différentes. OK? Fait que là, après ça, c'est là que tu peux repasser ton plan de match plusieurs fois avec ta formation que tu as accès à vie pour engager des gens différents. Fait qu'entrepreneur à leader, c'est parce que là, tu peux le faire en formule de groupe ou tu peux le faire en formule privée avec moi comme consultante privée dans ton entreprise. Fait que tu peux le faire en groupe ou est-ce que tu as l'opportunité de faire partie d'une communauté à l'écoute pour y poser tes questions, recevoir du support en tout temps, partager tes victoires. Tu as l'accès à 2 coachings de groupe par mois afin d'aller chercher le maximum de feedback pour intégrer la matière encore plus rapidement. Fait que c'est sûr que si tu es dans l'action puis que tu intègres le disque à ton entreprise, tu vas avoir des questions. Ça se peut que tu me dises hey, j'ai une nouvelle adjointe que finalement, ça ne fit pas. Je pensais que ça allait fitter, puis finalement, ça ne fit pas, puis je ne sais pas comment dire. Fait que là, dans ces coachings de groupe-là, c'est là qu'on peut en discuter, puis je peux te donner des pistes de réflexion. Et vous avez votre cahier d'exercice qui est envoyé directement à la maison. Fait que c'est même pas un document PDF que tu as à imprimer, c'est envoyé directement chez toi. Tu vas avoir des actions à faire à chaque module et c'est ça qui va faire que tu vas avancer. C'est ça qui va faire que tu vas pratiquer, puis c'est ça qui va faire que enfin tu vas avoir de la clarté dans ton entreprise de où est-ce que ça s'en va, où est-ce que tu vas avec ça. J'ai 2 magnifiques bonus pour entrepreneurs à leader. Toutes celles qui s'inscrivent entrepreneurs à leader avant le 13 septembre vont obtenir une valeur de 500 $ d'atelier de perfectionnement gratuitement pour encore plus développer le leadership et leur communication. Il y a quoi dans ces ateliers-là? Tu vas apprendre sur la gestion de ton temps selon ton style de personnalité, développer ton écoute active, comprendre ton couple. Tu vas comprendre la perception que tu as de la discipline. Hein? Ça, on se le fait dire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu vas neutraliser tes saboteurs et tu vas créer des relations durables. Ça, c'est le premier bonus, valeur de 500 $. Et le deuxième bonus, toutes celles qui s'inscrivent aujourd'hui vont avoir accès à une consultation que j'ai nommée Perception. C'est une consultation de groupe où est-ce que moi, avant la rencontre, je vais voir tous tes réseaux sociaux. Je vais voir ton site web. Je vais voir ton message. Et durant la rencontre Perception, je te dis comment les gens peuvent te percevoir. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est facile de travailler avec toi? Qu'est-ce qui fait que les gens ont confiance ou non en toi? Qu'est-ce qui fait que les gens vont t'écrire un message ou ne t'écriront pas un message? Et des fois, c'est juste une question de perception. C'est quoi l'image qu'on dégage? Donc, toutes celles qui s'inscrivent aujourd'hui auront accès à une consultation perception de groupe qui aura lieu le 5 octobre prochain, valeur de 200 $. Donc, tu as 2 bonus, fait ensemble, une valeur de 700 $. Vraiment extraordinaire pour développer ton leadership, tes communications. Donc, c'est au plaisir de vous voir progresser pour la fin de 2023 et même 2024. Je vous mets le lien ici. Fait que dans le fond, dans le lien que je t'ai partagé, il y a ton plan de match avec les modules décortiqués. Fait que, premièrement, on apprend le disque pour lire les gens. On définit les tâches à déléguer. On trouve les bonnes personnes. On se fait bien comprendre en adaptant notre communication, puis on évalue les résultats. Fait qu'on peut le faire en groupe ou tu peux avoir accès à moi comme consultante privée dans ton entreprise. Donc, tu as la formation, les coachings de groupe, mais tu as accès aussi à moi via le mode de communication de ton choix. On a 2 rencontres par mois où est-ce que tu peux me parler vraiment de tes enjeux. Et pour ça, pour avoir un forfait vraiment personnalisé, tu peux prendre ton appel découverte
pour qu'on puisse discuter si tu es mieux avec le 3 mois, le 6 mois ou le 12 mois. C'est bon, ça? Fait que je vais vous partager en masse le lien pour faire partie d'Entrepreneurs à Leader. Vous avez accès à la communauté et à la formation à vie. Vous pouvez commencer n'importe quand, sauf que le bonus pour les 6 ateliers gratuits termine le 13 septembre et celles qui s'inscrivent aujourd'hui auront perception gratuitement le 5 octobre prochain. Donc, sur ce, n'hésitez pas à m'écrire s'il y a quoi que ce soit, des questions. Si vous ne savez pas si c'est fait pour vous, si vous ne savez pas si c'est fait pour votre domaine, si vous ne savez pas si c'est fait pour l'endroit où est-ce que vous êtes rendu dans votre entreprise, si c'est fait pour votre modèle d'affaires, écrivez-moi un courriel, écrivez-moi sur Facebook, ça va me faire super plaisir d'y répondre. Et je pense que je vais organiser un Q&A parce que là, ça fait quand même beaucoup d'informations qu'on ingère. Je le comprends. Vous êtes probablement sur l'heure du dîner et je veux respecter votre temps. Donc, je vais probablement organiser un Q&A pour qu'on laisse déposer l'information. Puis, il y a sûrement des questions qui vont venir. Fait que le Q&A va être dans la communauté Vie de Leader. Assurez-vous d'en faire partie pour y assister. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse, puis j'ai vraiment hâte de travailler avec vous. Bye bye!